yeah. Non, 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 c'est pas comme ça que je le fais, désolé. Hey yo. Comme ça que je le fais. Hey yo. Bienvenue au Geek Corp Division Podcast. Épisode numéro 20. Quand même. Hein? 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 20? Hein? 20? Ne dites pas. Hein? 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 20 ans? Comme ça. J'avais 20 ans, je caressais le temps. Est-ce que vous vous rappelez quand vous aviez 20 ans et que vous caressez le temps? Ah, dude, c'est loin, man. Je sais même pas ce que je faisais, man. Moi, je me rappelle qu'est-ce que je faisais à 20 ans. J'étais sur un stage en train de performer. Je faisais du rap. Je voulais devenir un rappeur. Pour de vrai? Ouais. No Oui. shit. Ben oui, j'ai fait des choix avant, ben oui. T'es sérieux? Ok, c'est quoi ton nom d'MC? Avant, mon nom d'MC, c'était Great One, oui. C'était horrible, c'était une mauvaise idée, mais bon. Ah ouais, for real? For real, for real. Bro, je veux voir des vidéos, je veux voir un mixtape, Ouf. je veux quelque chose. Je veux quelque chose, I wanna see. Le seul truc qui existe et qui est encore sur Internet, que c'est pas moi qui l'ai mis sur l'Internet, c'est un projet que j'ai fait avec mon ami Marco Rodi, qui est un truc qu'on a fait, un rap puis solo bass, moi puis lui. Nice! Ouais. Mais sinon, j'ai rien sur l'Internet. J'ai tout enlevé. So, va falloir que... Il n'y a plus de traces! Alors, va falloir que tu mettes ça en bas dans le link de la vidéo quelque part. Parce Je mettrai un link. people will want to know. I want to know. Ok, I'll put a link. Jesus Oh my Christ. God, for real? Trop nice. Trop que je vois ça, bro. Bon. Merci pour ceux qui ont écouté le dernier épisode de notre review The Batman. Puis si vous avez vu, il y avait eu, juste en passant, si vous avez vu le poll de IGN, The Dark Knight is still up there. Moi-même, j'ai fait un poll sur mon Instagram. The Dark Knight is still up there, ladies and gentlemen. Ah, mais ça sert à rien, ces pôles-là. Non, mais le monde a dit. Les gens ont dit. Mais C'est comme si... on vous demande votre opinion, mais on y accorde absolument aucune valeur. J'adore ça. D'où, mais comme fake news. Pas Tout de de rire. suite. Il n'y a même pas de négociation. Fake news. Those people are not important. Moi, c'est IGN, déjà là, ça perd toute crédibilité. Mais à quel point, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, oui, je comprends là, que, tu sais, c'est Même sur mon Instagram, ça c'était pas beaucoup de monde, mais sur le peu de samples, ça ressemblait pas mal pareil. Non, je suis d'accord. Mais tu vois, je pense qu'il y a tous les faits Heath Ledger. Tu sais, il était excellent dans son interprétation du Joker. Puis genre, he made the movie. Mais again, c'est pas un... Tu sais, The Dark Knight. C'est quoi le titre? C'est juste The Dark Knight? C'est The Dark Knight Rise? Ah, c'est juste The Dark Knight. Ouais. Tu sais, il aurait pu l'appeler genre... Oui, mais quand même, ça n'a pas avec Batman. Arrêtez. Arrêtez. Il y a du Batman là-dedans. C'est juste... Oui, effectivement. Moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord dans le fait que Heath Ledger, son personnage était tellement bon que c'est comme... son shadow overcast tellement fort sur le film que c'est sûr que Christian Bale a l'air minuscule in the grand scheme of things. There you go. En termes de performance, mais peut-être pas en termes d'histoire. Mais The Batman, c'est un global whole. Puis encore là, c'est toute l'idéologie se passe à travers le Joker dans ce film-là. C'est genre, c'est la trame narrative est concentrée sur lui à 100%. Ouais. Puis genre... Oui. Anyways, on a déjà eu la conversation. On va pas retourner là, on va retourner dans un guet-apens. Ouais, c'est vrai, mais bon. Autre chose, récemment, on a perdu, c'est triste, on a perdu The Bad Guy. Ouais. Razor Ramon, a.k.a. Scott Hall. Tu sais,
Scott Hall a eu beaucoup plus d'influence que le monde croit qu'il a eu. Razor Ramon, OK? Comprenez quelque chose, OK? Pour ceux qui ont écouté la lutte, Razor Ramon vous a fait comprendre qui était Scarface avant que vous écoutiez Scarface. OK. Parce que Razor Ramon avait... Parce que Scott Hall a basé l'idée du personnage de Razor Ramon sur Scarface. Ah. C'est hello to the bad guy. Avec, Ouais. avec les gold chains, les cheveux, il disait que c'était un Cuban immigrant. Il avait le même style. Quand plus tard, plus vieux, quand j'ai regardé, j'ai fait comme ah, ok. Aussi, c'est grâce à lui si on a eu la version de Crow Sting. C'est lui qui a donné l'idée à Sting de faire la peinture comme qu'il a à Le son paint face comme Ouais, le le paint Crow, face hein. comme de Crow, ouais. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais. J'étais sûr que c'est une idée à Sting, genre Non, lui-même. c'est une idée à Scott Hall. Parce que ça, c'est resté après les Hardy Brothers Ouais. l'ont utilisé, puis genre, tu sais, c'est devenu Ouais, exact. une gimmick tout entière. Là. Nice. Alors, si vous voulez voir un bon match de Razor Ramon, regardez. Il y en a deux. Il y a WrestleMania 10. Non. Bro, 10! Ouais. On est comme à 35, c'est Non. le même? 9, 11. Bref, le match avec lui et Shawn Michaels dans le ladder match. Très bon match. Wait. What? Shawn Michaels? Attends. On est rendu à quel WrestleMania, là? Genre 5. 35? Non, plus. On est rendu à 37? 37? Il y en a vraiment beaucoup, genre. Ouais, il y en a. Là, t'as Ramona qui est 17. Ah, ben oui, ça fait du sens. Ouais. Ben ouais. Non, sorry. Genre, ma trackline ne marchait pas, mais oui. Bref, le match entre lui et Shawn Michaels pour le ladder match, allez voir ça. Il y a un autre match aussi qui est lui avec 1-2-3 Kid, qui est vraiment un match comme masterful. Si vous voulez comprendre comment c'est quoi la psychologie de la lutte, comment tout ce match-là est bien pensé, à voir. 1-2-3 Kid, c'était pas justement Shawn Michaels? Non, ça c'est Sean Waltman, a.k.a. X-Pac. Shawn Michaels était HBK, Shawn Michaels. Oh, d'accord, thank you. Moi aussi, cette minute de lutte vous êtes offerte par Condy West. Yeah. Donc, rest in peace au bad guy. Il est mort de quoi, juste? Dans le fond, il avait eu une opération à la hanche parce qu'il était tombé à la hanche, il était cassé la hanche. Après l'opération, ça s'est pas bien passé, il y a des caillots sanguins, il y a eu 3 arrêts cardiaques. Oh shit! Ouais. Puis finalement, ils l'ont débranché, etc. Ouais. That By went plug. bad really quickly. Ouais, Oh! 63 ans. Ça prouve aussi une chose, guys. Il y a une affaire qui est arrivée, just random, une autre histoire c'était le mari de Cassie, là, celle qui sortait avec P. Diddy, là, elle sortait avec un photographe. Le gars est mort à 37 ans, man. Cancer de l'estomac, man. Stage 4, man. Un beau jour, il avait mal au ventre, allé à l'hôpital, stage 4 cancer, 18 months to live. Bro, t'es un downer, là? Yo, go get yourself... Yo, which means... Qu'est-ce que je veux dire par là? Go get yourself checked. Alright. Go get Un yourself... colonoscopie. Yes. Shit. J'en ai fait un, c'est pas agréable. Une gastroscopie, c'est encore pire, OK? Je veux même pas savoir c'est quoi. Mais moi, on m'a juste demandé quoi je peux pas rentrer travailler. Ils mettent un truc dans ta... C'est comme ils mettent un truc en place dans ta bouche, là, autour, là, puis ils mettent un tube dans ton oesophage. Est-ce que la médecine t'a dit d'aller dire allô à ton estomac avec la caméra? Non, j'ai pas voulu. Ben, j'ai vu, mais j'étais comme... Parce que moi, on me l'a demandé. Oh, On m'a dit, wow. regarde l'écran, monsieur Medeiros. C'est dit allô à ton anus. Yo! T'es sauvage! Non, G, nah, you can't do that with black people, bro. Ah, ça, c'est sauvage. Ça, c'est sauvage. Non. Ah, ça, c'est sauvage. En tout cas. Ah, c'est sauvage. Bref. Messieurs, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Yes! Après cette discussion de Getting Checked.
Dude, il commence à faire chaud, la neige fond. Le printemps, guys, on est le printemps, l'ennemi est parti! Non, mais là, il est supposé neiger cette semaine, bro. Hein? Bro, la marmotte n'est pas sortie, hein? C'est 6 semaines de plus, c'est pas fini, là. Il Non, est non, non, supposé- posez, Non, non, guys, check posez. ça, check ça. Il est supposé neiger genre jeudi, vendredi. là. Posez, guys, posez, j'aime pas ce langage-là, mais attends. Ah, mon cher! Non, 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 t'es Checkez pas live, prêt, là. checkez T'es pas live, prêt. checkez live, posez. T'es pas prêt, t'es pas prêt. Il est supposé juste cette T'as semaine. pas remarqué, man? Il n'y a pas de raccoon encore Ah, dans la rue. yo, man! Ah, dimanche, il va neiger. Ah, ok. Non, c'est de la merde, il va pleuvoir. Non, on est chill, on est posé, on est chill. Tu sais, il y a un truc qu'on m'a dit, puis je trouve ça tellement drôle, parce qu'il a tellement raison, en fait. Le Québec est genre le seul pays, mais tu peux avoir les 4 saisons dans la même semaine. Dans la même, non, dans la même La même journée. journée, c'est vrai, dans la même journée, tu peux avoir les 4 saisons. Tu peux avoir les 4 saisons. Man. À midi, il fait 20. Est-ce que tu te À rappelles, 2 heures, il pleut. est-ce que tu te rappelles, il y avait une année où est-ce que le 24 décembre, il faisait 20 degrés? Oui, ben oui, ben oui. Le monde se promenait, prenait des vidéos. Là. Puis il a neigé le lendemain. Puis il a neigé le lendemain. Ah, mon chef? Non. Bien. C'est vraiment bien. Si c'est pas la température, c'est les maladies, la guerre en Ukraine, les bombes. Ah, ok, man. Guys. Sur une note beaucoup plus, beaucoup plus joyeuse. Ok, parlons l'autre truc plus positif. Man. Mais allez, Jupa, amène-nous dans du positif. Ah, mais dans le positif. Ben là, il y a plein de trailers qui sont sortis. Est-ce que vous avez vu? Il y a quoi? Il y a Obi-Wan. Le trailer de Obi-Wan. Miss Marvel. Le Miss Marvel. On a eu droit à genre DMZ. Que j'ai pas vu. DMZ. Avant ça, je pense même que c'est commencé, même. J'ai même pas vu le trailer. C'est commencé. DMZ, pour ceux qui ne savent pas, qui est basé sur un comic de Vertigo, right? Ça fait quand même longtemps, ça fait comme une dizaine d'années que c'est sorti. Le comic, sincèrement, est bon. Là. En gros, il y a une guerre civile aux États-Unis, puis il y a une zone qui est genre demilitarized, d'où le concept de DMZ, Demilitarized Zone. Et là, il y a comme un. Je peux pas dire un ghetto, là, mais comme une ville qui se fait dans cette zone-là, genre. Puis, Pourquoi c'est toujours aux États-Unis? Pourquoi c'est pas genre. Dans le ghetto. Dans le Ghana. Quel genre de guerre civile tu veux qu'il y ait? Il y a seulement là-bas où est-ce qu'ils vont finir. Non, si une guerre civile, il faut que ça finisse en Afrique. C'est là que ça va finir. You need to explain to me why and Because how. white people will kill themselves. Ah, c'est ce qui va rester? Yeah. Ah, Dude. ouais. We must go to Africa. You must come with us to Africa. We have to survive. You have to survive with us. Come. Hey, puis The Boys, est-ce que vous avez vu le trailer? Oui, un peu, ouais. Yo, c'est. La bloody as fuck. C'est The Boys, vous entendez à quoi? Oui, je sais, mais est-ce que tu as lu les comics? Moi, j'ai pas lu les comics. Non. Dans les comics, OK, il y a comme un story arc que j'essaie de me rappeler comment le story arc s'appelle. Je pense que c'est Nerdgasm, whatever. Mais en gros, tous les super-héros s'en vont sur une île, puis c'est comme une grosse orgie de super-héros. Puis là, The Boys vont sur l'île pour justement assassiner le plus de personnes pendant qu'ils sont toutes coquées, genre, puis genre avec plein de trucs. Fait qu'ils profitent de cette opportunité-là pour justement genre faire du chantage sur certains super-héros et par le même coup essayer d'en tuer un ou deux s'ils peuvent. Puis c'est un excellent story arc, mais je me demande s'ils vont le faire à la télévision parce que tu sais, c'est quand même c'est graphique, hein? C'est très très graphique. Fait que je sais pas si on va avoir droit à ça. Mais là, présentement, j'ai l'impression que there's no old bars. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. Ce qui est vraiment quand même très bien. Je pense que même eux autres, je crois qu'ils ont leurs limites. Ouais, mais en tout cas, tu sais, je veux dire, ça peut être intéressant. J'ai hâte de voir ça, man. J'ai hâte de voir ça. Parce que, tu sais, moi, j'ai beaucoup aimé The Boys. So far, so good, là. J'aime vraiment ça. Est-ce qu'à un moment donné, un des acteurs va dire que c'est assez? Ben, je sais pas, parce que, tu sais, c'est une histoire qui a une fin. Puis, je veux dire, tu sais, le nombre d'acteurs, tu sais, les acteurs là-dedans, c'est pas des acteurs de grande renommée non plus, là. Non, je sais, mais tu sais, comme The Deep, là, avec ces petits trucs sur son estomac, là, qui parle, là. Ouais. Tu sais, je sais pas si tu savais ça, mais les autres acteurs étaient tellement dégoûtés qu'ils voulaient même plus être dans une scène avec, quand ça l'arrivait. Comme ils étaient même pas capables d'être, genre, sur le set avec. Ah ouais?
Ouais. Oh shit. C'est pas de ça, pauvre gars. Ah, mais non, moi, je pense que ça va bien aller. Là. Je pense que ça va durer le temps que ça va durer. De toute façon, Amazon, man, c'est Jeff Bezos va rajouter un zéro chèque, puis genre. Moi, je veux juste savoir c'est quoi qui se passe avec Invincible. Là. Ça fait 1 an là, qu'il est sorti à saison 1. Là. Ah, mais il faut lui donner le temps. Ça va prendre du temps. Sérieusement, je Faut pense que donner celui-là, ça va prendre du temps. Ils donner nous le ont, temps ils à tout nous ce ont- qu'on a d'animer ce truc-là, man. Ça va prendre du temps, je pense, pour animer ce truc-là. Là. Ça, ils vont mettre du. Mais Obi-Wan, j'ai hâte. Est-ce que je peux vous faire Oh, une une confidence. confidence? Je suis Oui. vraiment tanné des planètes de sable. Là, Tatooine. Je là, l'ai dit! Je l'ai dit! Lâcher Tatooine, je suis tanné. Là, Tatooine, genre, c'est le Nexus Point de Star Wars. je te jure, il y a juste ça. On jurait que tout doit se passer sur Tatooine. J'en ai rien à battre de Tatooine, Colis. Mais Vous avez tout se genre passe un là. multitude d'univers. Il y a plein d'extraterrestres partout. Ils viennent d'où? On peut-tu aller sur leur planète eux autres? On peut-tu genre sortir d'ailleurs? Ouais, mais tu peux pas parce que Tatooine, c'est comme. Pour Obi-Wan, en tout cas, t'as pas le choix de faire Tatooine parce que c'est là où est-ce qu'il se cache. Puis il y a l'autre, il y a le mini Luke Skywalker. Faut qu'il check mini Luke Skywalker. Il peut pas aller off-world, là. Le seul Mais c'est moment quoi? où Ils est-ce ont pas les. Mais c'est quoi? Ils ont pas les droits ou quelque chose, là, comme quand Disney avait pas les droits pour les X-Men? Genre, c'est comme, c'est quoi? Ils ont juste le droit à utiliser Tatooine, genre? Je sais pas. Puis t'as-tu vu comment ils font ça bizarre? Tu sais, dans les premiers Star Wars, tu vois Tatooine, là, tu vois que genre, il y a du monde dans le sable. Tu sais, tout te porte à croire que c'est c'est qui avait dit ça à un moment donné qui disait que c'était comme la planète du Petit Prince? Puis genre, au début, c'était gros comme la planète du Petit Prince. Puis là, tout d'un coup, même, c'est devenu gigantesque. c'est énorme. Finalement, c'est aussi gros que la Russie. C'est comme juste the fuck, guys, c'est quoi ça? Mais Parce que moi, pour de vrai, au début, il y a genre un peuple de sable. Luc est dans une petite maison. Il faut qu'il s'en aille genre à je sais pas combien de chez lui pour aller chercher de l'eau. Puis là, tout d'un coup, maintenant, t'as vu dans Boba Fett, c'est rendu une grosse métropole. T'es comme juste dans un cabine. T'es comme the fuck, bitch. C'est comme juste. ouais, mais c'est comme c'est une ville c'est pas une ville plus loin de l'autre ville qu'on avait vu comme même dans The Mandalorian aussi là. I don't care, man. Je veux voir Coruscant. Je veux voir. Pas encore. I wanna see the world, man. Je suis tanné de voir du sable. Ben, anyways, quand on va être dans le prochain Mandalorian, on va voir Mandalore, fait que. Oh, nice. Puis je pense qu'anyways, dans Obi-Wan, on va sûrement voir Mustafar. Entre ça et un volcan, c'est pareil, là. T'as vu un volcan, t'as vu Mustapha, là. Come on, bro. Non, mais il y a d'autres shit de Mustafar. C'est pas juste une. Parce que, dans le fond, l'endroit où est-ce que Vader est, c'est pas juste une. Il va pas juste là pour le fun, pour la décoration. C'est parce que c'est un endroit qui est fort avec le Dark Side. Puis c'est là qu'il va chercher certains éléments pour essayer de. Tu sais, parce qu'il cherche encore un moyen de ramener Padmé, là. Oui, C'est en transition. Ouais, ben il est en ça. transition. Mais Ouais. là, ça fait 10 ans il est dans le suit, là. Fait que là, il est plus fucked up, là. Là, il est comme motivé à faire tout et n'importe quoi, là. Il chasse des Jedi, il est fucked up. Mais par exemple, les Inquisitors, ça, j'ai trouvé ça cool, là. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté une autre fille Inquisitor, là. Je comprends pas trop, là. Non, mais c'est cool, là. Au moins de juste voir ça dans différents. Parce que, tu sais, c'est pas mal tout du monde qui sont force sensitive. Fait que Ben moi, quand j'ai joué Fallen Order, là, quand on utilisait genre Monahan là, comme l'acteur, là, la majorité des Inquisitors étaient genre des filles là, dans le jeu. Ouais. Même si c'était des extraterrestres, la majorité c'est des filles. Ok. Ok, non. On verra. On verra comment ça va se passer. Hein. Miss Marvel, vous en avez pensé quoi? Moi, j'ai adoré. Ça promet. Ah, pour de vrai, je suis. Moi, je ça, commence ça dit rien, mais. Moi, je commence à me demander parce que bientôt, on va parler bientôt de Spider. Oh, yo, guys! Il y a une affaire dans Morbius qui parle. Oh, shit! Moi, ok. Je pense que Marvel s'en va dans les totems. Dans les totems. C'est un peu heavy, ça. C'est un peu Qu'est-ce que heavy, ça veut man, dire? pour mettre ça dans un film. Il qu'est-ce que ça parle veut dire dans de les totems? Morloon. Il parle de Morloon. Oh shit! Oh, Spider-Man Totem. Ok, excuse-moi, oui, Mais ok, moi, je je fais pense gaffe. que ça revient dans plein de shit parce que c'est pas seulement ça. Parce que techniquement, t'as celui de Black Panther, c'est un totem.
Parce que c'est tout Ouais, le temps mais il parle pas, ouais, mais il parle pas vraiment de ça dans les OK. comics. Non, Il non, parle mais... pas vraiment de ça. Oui, mais réfléchissons, OK? Let's use our brain. Just for fun. Ah, OK? vas-y, je Let's suis just... avec. Let's go. Si, exemple, Black Panther, son totem, c'est la représentation c'est le God, le Panther God, c'est la représentation c'est comme si, dans le fond, il représente son pouvoir à travers du Black Panther sur la planète Terre, right? Ouais, bat, tout ça, ouais. C'est la même chose pour Moon Knight, right? Oui, oui, t'as raison. Puis c'est la même chose. Maintenant, dans Spider-Man, ça commence à être un peu la même chose, right? Mais là, qu'est-ce que ça veut dire maintenant dans Spider-Man? C'est là. Mais récemment, ils ont mis l'idée du totem que ce serait le représentant, le totem justement de l'araignée, genre. Puis que c'est ça qui ferait dans tout le multiverse qu'il y aurait tout le temps. Il y a tout le temps un Spider-Man, dans le fond. Ben, est-ce qu'ils l'ont mentionné? C'est comme. Ben, il semble que il y a quelque part où est-ce que ça court que peut-être qu'il l'aurait mentionné dans le nouveau film de Morbius. OK. Le problème, par contre, avec ça, c'est que les clones, ils prennent un effet dans cette histoire-là. I don't know where they're going with that. Mais ça, Oui, mais on n'a pas vu de clone encore. Fait que, ils sont pas obligés de. C'est ça, là. Ouais, mais c'est correct, on n'est pas obligé d'en voir non plus. Non. Mais je me demande si ils s'en vont dans cette direction-là. Moi, je te dirais oui, mais pas dans le real life. Et si c'est pas dans le live, ce serait où, tu penses? Ben, probablement dans Across the Spider-Verse. Ah! Le but de l'histoire, c'était ça. Moi, j'avoue. Mais c'est sûr qu'ils vont l'amener dans le... Moi, je pense qu'ils vont l'amener dans le vrai. Je pense que c'est ça leur but. Ils veulent amener des trucs dans le vrai. Parce que pourquoi ils mettraient... OK. Pourquoi ils mettraient fucking Madame Web? On va parler de Madame Web. Madame Web, guys. Parce qu'ils essaient de faire du cash. Oui, mais non, ça, c'est Sony, ça. Oui. OK. C'est que toi, tu penses que Sony vont faire le totem? J'ai l'impression que ça va bleed out parce que c'est bizarre. Comme j'ai réfléchi, j'ai fait comme... Ça a l'air suspect. Parce que pour de vrai, ouais, j'ai énormément de doutes parce que l'idée de Sony vient d'influencer. Non, c'est sûr. Parce qu'on va le dire, là, Marvel n'a aucune intention d'aller chercher Madame Web, là, on va se le dire. Là. Non, vraiment. Non. Mais je pense que peut-être que l'idée a flotté. Peut-être qu'il y a une idée directive qui a flotté entre les deux studios. C'est possible. Peut-être. Parce que quand j'y pensais, j'ai fait comme... Ouais, j'ai fait comme... C'est vrai, il y a Moon Knight, mais là... Could they go into that direction? En tout cas, ça me semble suspect. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a quelque chose. Ouais, je comprends. Non, même là, je suis pas sûr, man. J'ai écouté les entrevues d'Oscar Isaac, man, ça mentionne vraiment pas ça. Il a dit même qu'il a pris le projet parce que c'était déconnecté du MCU. Moi, déjà, le concept de Madame Web, pour de vrai, je trouve ça n'importe quoi. Là. Je suis comme juste... C'est un cash grab. C'est tout du cash grab de bord de Sony. Ils ont la licence, ils vont le milquer. Ouais, non, c'est sûr et ça. Moi c'est juste ça qui m'énerve un peu parce qu'aussi, ils vont faire toutes les affaires. Là, c'est ça. Je comprends pas. Sony, pourquoi ils s'assoient pas? Ils ferment leur gueule. Regardez avec Marvel. Asseyez-vous. Prenez l'argent. Puis laissez-leur gérer. Vous êtes là en train Non, de parce faire qu'ils ont la licence pour les jeux. Ça va plus loin que juste les médias. Je m'en fous. Si tu fais les jeux, ils peuvent faire les jeux, je m'en fous. Mais arrêtez de faire des films. Il faut qu'ils arrêtent. Faites quelque chose d'autre. Faites des jeux, je m'en fous. Faites des jeux. Faites-en. Faites Spider-Man. Correct. Faites des films d'animation, c'est correct. Mais quand il s'agit des films, là, stay away. OK? Ça, Déjà, on doit dealer avec la... à chaque fois. Déjà, on doit dealer avec la bullshit de Venom, là. À chaque fois, moi, le moment qu'on parle de Spider-Man, la conversation finit toujours là-dessus. Mais c'est qui l'actrice qu'ils ont pris pour faire Miss Marvel? C'est pas genre, comment elle s'appelle, là? Iman Vellani. Iman Vellani? Je pensais que... Excuse-moi, j'ai dit Miss Marvel? Ouais, c'est Miss Marvel. Oui, c'est ça, Miss Marvel, t'as raison. Oui, je sais. Tu parles de Madame Web, toi. Je vais parler de Madame Web. Ah, je sais pas, c'est qui? Some Reddit bitch. Ah, c'est une joke. C'est pas la fille de... Non, c'est quelqu'un de connu. Euphoria, là. Elle est connue? Non, ouais, Sydney. Ouais, dans Euphoria. Sydney Sweeney. Ah, ben là, je sais pas de quoi tu parles. Sydney Sweeney. Madame Web? Ouais. Oups. Ouais, d'ailleurs, on a déraillé pas mal de Miss Marvel.
Oui, c'est vrai. Bref. T'as raison. On a des règles, mais Parce que j'ai parlé de Totem. Ouais. Mais on peut se dire, c'est un nice touch, un artiste canadien qui fait le background music pour une actrice canadienne. Ouais, je trouve ça cool, pour de vrai. Je trouve ça bien. Ça promet, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va venir. Par exemple, je vais être très honnête, le trailer dit rien, là, selon moi. Là. Ça met Ah, un moi, je suis setting. convaincu, tout ce qu'on a vu, se passe en comme le premier ou deuxième épisode, je suis convaincu. Ouais, ça donne un setting, mais pour de vrai, ça dit pas grand-chose. Là. Qu'est-ce que vous pensez que ça va amener? Ben écoute, elle n'est pas une human, ça c'est sûr. Ah, déjà, ça, c'est clair. Le pouvoir est pas là. Mais pour de vrai, le comic était vraiment bon. C'est très rafraîchissant, pour de vrai. Moi, je trouvais ça vraiment très, très rafraîchissant comme comic. Fait que, I don't need to know much. Je me sens pas le besoin de savoir beaucoup de choses dessus. Je pense que je vais juste l'écouter, je vais enjoy the ride. Par exemple, je suis pas mal certain que je ne suis pas nécessairement le public cible. Non, clairement, c'est plus pour des ados, mais Tu sais, je pense que c'est plus dans ce genre-là. Là. je pense que Parce les que, tu gens vont sais, quand même regarder. parce que, tu sais, il y a un truc que Marvel ont fait que, tu sais, il n'y a pas beaucoup de personnes qui savent ça, là, mais tu sais, ils ont des programmes, surtout aux États-Unis, là, c'est des programmes de théâtre. Fait qu'ils prennent genre des personnages de même qui font des pièces de théâtre que genre ils donnent aux écoles, puis les écoles peuvent faire ça parce que tu sais, le monde sont un petit peu, tu sais, comme faire une pièce de théâtre de Shakespeare à un enfant de 16 ans, tu sais, n'importe qui entre 14 16 aujourd'hui, ça intéresse personne, tu sais. Fait que, même si tu prends la même histoire, il faut que tu la modernises. C'est Roméo et Juliette, back then, ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Il faut que tu lui donnes un spin pour que les gens aiment ça. Ils ont pris plusieurs personnages comme ça, puis ils ont fait des pièces de théâtre avec, puis genre, ils ont rajouté plein de concepts LGBTQ, machin, machin. Fait que, ils ont vraiment ça intéressant. Puis Miss Marvel, c'en est une qui pogne au carton. Là. Miss Marvel, Square Girl, Miles Morales, tous ces petits jeunes-là. Là. Je trouvais ça vraiment intéressant quand même. Soit des gars à Chez, faire, euh, soit des gars à faire un film de ça, Miles Morales. Ouais, faites donc quelque chose du style. ben, c'est Ah, sûr pour qu'il le y a reste, plus de chances, il y a plus de chances maintenant, là, surtout avec Miss Marvel qui vient dans le picture. oh, surtout que Euh, là, c'est canon. Là. Tout le monde sait c'est qui Chris Marvel. ah ouais, non, tout le monde sait c'est qui. Moi, j'ai l'impression, tu sais, évidemment, si c'est un trailer, whatever. Surtout qu'elle parle de ses powers qui sont cosmiques, là. Oui, elle est définie comme étant cosmique. Ouais. J'ai comme un peu l'impression qu'on va peut-être entendre parler de Nova. Ouais. Peut-être. OK. Mais pas comme Nova, plus comme Sam Alexander, là. Ah, d'accord, ouais. OK, ouais, peut-être. Tu parles du Nova Corps ou bien Oui. Hmm. Ah, Ben, le il Nova fait Corps. partie de Nova Corps, mais c'est parce qu'il trouve le helmet de son père. Mhm. Tu sais, qu'il savait pas qu'il faisait partie de Nova Corps. Fait que, tu sais, peut-être on va voir un certain Sam Alexander se faire présenter, puis dire qu'il a transféré, whatever. Parce que ce projet est là, hein, by the way. Comme ils l'ont confirmé, là, Oui. ils travaillent sur comment amener Nova, là. Ce serait vraiment un beau truc en plus. Là. Je sais Ça pas, serait chiant pour peut-être. DC parce que leur truc de Green Lantern qui est de la merde. Là. Tu sais, Ah ouais, c'est. ça c'est une autre histoire. Là. Mais je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette affaire de Green Lantern là. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que le Nova Corps, c'est un petit peu l'équivalent de Green Lantern. C'est comme la Oui, police de la galaxie, mais ouais. genre Marvel side. Là. Mais ils nous ont introduit au Nova Corps dans Guardians. Ben oui, Ouais, on mais a vu la planète. ils ont pas introduit les pouvoirs du Nova Corps parce que le Nova Corps est tellement gros. Il y a juste certains qui ont le casque avec les pouvoirs. C'est pas tout le monde qui a les pouvoirs. Ah, Ouais. ah, C'est le casque qui donne le pouvoir. c'est ça. Puis il y a différents casques. Tu sais, Mhm. tu as le classique Gold, là, que. Ah, c'est Ryder. C'est quoi son nom déjà? Je sais que son nom de famille, c'est Ryder. J'ai Michael Ryder, mais je ne suis pas certain que c'est Michael. Non, Michael Ryder, je pense que c'était Knight Rider. Non, c'est Michael Knight, c'est Michael Knight. Michael Knight. Ah, Richard Ryder. Richard, c'est vrai, c'est Richard. C'est Richard C'est vrai, Ryder. c'est RR. Ben oui. Ben oui, c'est Marvel. Ouais, tu sais, Richard Ryder, il a le gold, mais tu sais, comme le père, mais Sam Alexander et son père, ils ont le Black Nova Helmet qui est encore plus puissant. C'est vrai. Because it's black. Puis qui est plus cool, puis qui est plus cool aussi. Because it's black. Ah, mais ils font partie des Black Ops. C'est comme un Black Ops de Nova Corps. C'est pour ça. Black. You said it, black. Ah, ok. Ensuite, les Netflix Marvel à Disney. Oui. C'est bon ou c'est mauvais?
Ben, ça leur appartient. Pour de vrai, je pensais qu'ils allaient rester sur les deux. Je trouve ça vraiment chiant qu'ils l'aient enlevé. Qui? Ben, je pense qu'ils sont plus sur Netflix. Là. Non. Mais c'est ça, je pensais pas qu'ils allaient les enlever. Puis non seulement ça, mais t'as-tu regardé qu'ils ont enlevé les credits de. De Netflix. Ils ont enlevé les credits de Netflix sur la version Son de fric. Disney. C'est comme vous avez rien fait, là. Vous avez rien fait. La avez fait job quelque vous chose? appartient pas. Non. La job vous appartient pas, vous avez juste enlevé leur crédit, Je suis comme, bro, c'est sauvage, là, c'est méchant. C'est méchant. They can do it. Par exemple, moi, ce qui m'a surpris, puis maintenant que je repense, je me dis, je ne devrais pas être surpris, c'est que as-tu vu le nombre de plaintes que Disney ont reçues quand ils l'ont racheté? Parce que ça ne fitait pas avec l'image de l'entreprise familiale qui était Disney. Ben, Ils ont dit qu'ils vont pas le changer. Ils ont dit qu'ils vont pas le changer. Non. What the Je fuck did you sais, expect? mais j'étais comme à un moment Bro, donné, dude, t'as-tu vu certains des shows qui étaient déjà sur Disney Plus, niveau comédie et tout ça, là? Star, depuis qu'ils ont Il y racheté a Star, du raunchy shit, là. ils sont Deadpool 2. Je suis comme, tu peux Non, pas. il y avait déjà du racist shit où est-ce qu'ils mettaient des trucs. Où est-ce que vous étiez. Où est-ce qu'ils ont leur fucking cartoon, où est-ce qu'il y a le gars qui est sur la fucking plantation. Vous l'avez gardé dans votre fucking librairie, puis après ça, vous venez talk shit. Il y a les chier, ok? Non, je suis d'accord avec toi, je suis 100% d'accord avec toi, mais j'étais comme une semaine. À un moment donné, j'étais comme, mets un contrôle parental sur son application Vidatit. Là. Non, mais c'est ça, là. Gère-toi, là. C'est pas Disney, tu le gérer. Là. T'es un parent? Télécommande? Tu sais les fonctions parentales? C'est drôle. Je trouve ça vraiment con pour rien. Mais bon. Sinon, guys, Netflix, là. Beau petit film, là, que genre tout le monde parle, là. Le Adam Project? Le Adam Project. Yo, c'est pourri, gars. Yo, c'est pourri, mon gars. Hey, c'est quoi ce vieux film-là, man? C'est toi qui m'as fait regarder là, man. C'est quoi ça, man? Attends, il est-tu encore sur le top 10? Je suis vraiment curieux, faut que je sache. Faut que je sache là, c'est ça. Moi, sincèrement, j'ai écouté pendant 15 minutes puis j'ai arrêté. Wow! J'ai des films pourris, mon cher, de quoi tu me parles? Il est encore dans le top 10. On est rendu numéro 8. Je pense que. Yo, man, ouais, yo. Ok, moi j'ai commencé. Doom, laisse-moi commencer. Je sais que t'es. Écoute. J'ai juste écouté 15 minutes, anyway. Je peux même pas dire qu'est-ce qui se passe dans le film. J'ai écouté 15 minutes puis j'étais tanné. Moi, là, je suis tanné des estis de films qui essaient de réécrire comment ça marche le fucking time travel. Là, je commence à être écœuré. Là, avant, on avait une règle fucking simple que Back to the Future avec mis, puis que tout le monde suivait. Là, Marvel est arrivé, ils ont changé le shit. OK. Là, lui, il arrive. Il retourne, il vient de 2050, il retourne dans le passé voir lui-même. Dans combien de films on m'a dit, même dans les Marvel, voit jamais la personne du passé dit rien. Il lui dit tout. Mais on fait quoi, là? Mais on fait quoi? Ouais. Moi, il y a deux choses là-dessus. Pour la défense, vas-y, Doom, vas-y. Moi, il y a deux versions qui viennent en tête. Fait que, c'est la version d'Umbrella Academy. Oui. Que genre, il se rend compte, puis tu commences à devenir paranoïaque, tu commences à péter incontrôlablement. Puis genre, j'ai cette version-là. By the way, saison 3, c'est au mois de juin. Yeah. Oh, nice. Puis c'est rated MA. Oh. We're gonna see some pussy and some dicks! Tu sais, il y a cette version-là, puis je sais pas, être choc ou quoi aussi, mais c'était quoi l'autre version? Tu sais, ils disent, c'est dans Back to the Future qui dit genre, jamais interagir avec toi-même parce que ça va créer un singularity, puis genre, ça va wipe la timeline. Là. Mm-hmm. Je me rappelle, il y a une version dans Marvel que l'histoire était mauvaise, c'était le Ultron War. Là. Ouais. Quand Wolverine puis Miss Invisible s'en va dans le passé, puis ils se rencontrent eux-mêmes, puis tout ça, puis là, les deux Wolverine se regardent, c'est comme, il y a juste un outcome, puis comme, ouais. Puis tu vois juste un qui sort, avec le sang de l'autre, genre, parce qu'il l'a tué.
La réalité, là, c'est qu'on a legit aucune idée de ce qui se passe si on va dans le passé. Legit. There you go. There you go. La seule chose qu'on sait, c'est que si toi, tu vas dans le futur, ce que je présume, c'est que tu viens de créer un timeline que tu ne vas jamais, tu vas jamais voir parce que tu viens de créer un timeline où c'est que tu n'existais pas pendant 25 ans. Ou whatever time. Ouais. Parce que tu as disparu. Fait que tu peux réellement jamais voir le futur. Ouais, à moins que, tu sais, puis encore là, on peut vraiment diverger parce que moi, pour le vrai, tous les trucs de time travel, là, I'm a big sucker for those. Like a big, big sucker. Là. Puis I'm genre, a tu sais, big toujours. sucker for those, but they fucking up. Pour le vrai, tout ce qui s'appelle time travel, là, où les personnages qui sont immortels, qui ont je sais pas combien de temps, là, pour de vrai, I'm a sucker. Genre, je vais juste l'écouter, puis I'll watch it till the end. Puis après ça, je me fais une opinion. Mais moi, le moment que tu me donnes ça, bro, I'm all in. Je suis comme, oh my god. Mais tu sais, pour dire que, Oui, vas-y. je reviens sur ta théorie, là. Si tu reviens, genre, si tu vas dans le futur, but you go back in time, like a second after you left, techniquement, tu es encore dans le même timeline. Il y a toute cette petite particularité-là, mais tu sais, la fois c'est qu'il y a tellement de théories, puis plus c'est. Comment je peux dire ça? Tu sais, avant, c'était vraiment. C'était une idée que la science-fiction a amenée. Là, maintenant, il y a tous les scientifiques qui essayent vraiment de leur produire, puis qui développent des théories de plus en plus avancées. Fait que ça crée des nouvelles opportunités de science-fiction parce que les gens disent maintenant, ah non, mais si on ferait ça, ça se passerait pas comme ça se passerait à travers ci, ça se passerait avec un trou noir, ça se passerait à travers un vortex, ça se passerait à travers ci. Puis, les méthodes de voyager changent, puis les possibilités aussi changent. Fait que, ça devient. Fait que est-ce que ça serait plus ce qu'on a vu dans Loki? Ouais, tu vois, comme Loki, je trouve que c'est un bon spin. C'est un bon spin qu'ils ont sur le truc. Ouais, non, mais. Ok, voilà, comme je te dis. But again, it doesn't exist. C'est du sci-fi. Voilà. So make it Non. whatever you want to make it. Non, Ça oui, n'existe pas parce qu'on ne le sait pas. Je ne pas, Matt Groening. Mal Grounding, we know the truth. We know the truth. Mais, regarde bien, moi, c'est parce que tous les films de science-fiction qui ont rapport avec going back in time ont pas mal toute la même règle. Tu sais, même Oh, ça oui. Hot Tub Time Machine. Mm. As-tu vu Hot Tub Time Machine? Ouais. There are rules to this shit. Là, lui, il arrive avec son Atom Project. You're like, you know what? Fuck this. I'm gonna interact with my younger self and talk to him. And then I'm gonna go see my. Normalement, là, si le Doc Brown était là, il s'arracherait les cheveux, G. Ouais, t'as raison. Puis pour le reste, c'est juste de l'action générique. C'est Ryan Reynolds avec un kid. C'est genre. Est-ce qu'on est oversaturé de Ryan Reynolds en ce moment? Ouais. Est-ce que je peux vous donner une opinion? Je ne sais pas si ça va être populaire comme opinion, mais it is what I think. Je trouve que Ryan Reynolds commence un petit peu à faire comme Nicolas Cage. So, he's not acting anymore. C'est Ryan Reynolds being Ryan Reynolds. Ben, c'est ça. Puis là, ça commence à être gossant. Mais il a toujours été de même. Mais je comprends, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus. Tous ses rôles, c'est juste Ryan Reynolds qui. C'est Ryan Reynolds qui joue un personnage, mais c'est toujours Ryan Reynolds. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'on double down dessus. Ah ouais, grave. On double il peut down. être comme ça pour Deadpool. Il peut être comme ça pour Deadpool parce que ça fit le caractère de Deadpool. Puis il y a un masque, I don't see your face. Mais là, tu peux pas être Deadpool tout le temps. À moins que c'est une grosse machination qui est en train de nous faire quelque chose qu'on comprend pas, là. Tu sais, pour de vrai, moi, je suis rendu au point parce que tous les films de Ryan Reynolds, c'est juste un timeline de Deadpool. Je suis rendu là. Non, mais il est. Tu dis Nicolas Cage, mais je trouve qu'il ressemble plus à Adam Sandler en ce moment. Là. Adam Sandler, ouais. Mais ça pas ses derniers films, mais il y avait une période où est-ce que Adam Sandler, quand il faisait un film, c'était tout le temps Adam Sandler dans une situation. Ah, tu sais, il y avait fucking, quand il était le joueur de hockey, là, comment ça s'appelle? Happy Gilmore. Après ça, il y avait Mr. Good Deed. Après ça, Big Daddy. Big Daddy. Quoi encore? Je comprends ce que tu veux dire. Tu sais?
Hmm. Il est tout le temps frustré, puis il se bat avec quelqu'un, tu comprends? C'est tout le temps le même shit. Par exemple, à sa défense, son acting est meilleur. Qui? Ryan Reynolds. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Là. Parce que tu sais, comment je peux dire ça? Tu sais, dans ce film-là, à chaque fois qu'il y avait du comic relief, j'étais comme, ah, ok. C'est Ryan Reynolds qui est Mais Ryan pareil que dans Reynolds. Uncut Gems, il est génial. Ah, on parle de Adam Sandler, là? Ouais. I don't know, I didn't watch that shit. Mais ça, il y a plein de monde qui disent Yo, Adam Sandler dans Uncut Gems, c'est. C'est un Uncut Gem. Ouais, c'est un Uncut Gem. J'avoue. Je sais pas, j'ai pas vu, je vais pas parler. Mais en tout cas, je sais pas ce qui se passe, mais en plus, je pense que c'est quoi? C'est qui? Il fait ce film-là avec Sean Levy, avec qui je pense qu'il va faire le prochain Deadpool en plus. Ouais. C'est-tu? C'est pas le premier film qu'ils font ensemble, là. Ils en ont fait aussi. Non, ils ont fait Free Guy ensemble. Ouais, c'est pour ça qu'ils font ensemble. Ouais. Mais non, c'était pas bon. Je suis d'accord avec toi, c'était pas bon. J'ai fait comme non, je perds mon temps. C'était pas. Ah, vas-y, tu sais quoi? Moi, j'ai pas perdu mon temps. J'ai écouté 15 minutes. Non, mais moi, il était tard, fait que j'étais comme, bah, j'ai rien à faire. Oh, mais c'est ça, moi aussi. Mais pour de vrai, c'était fast-paced. Il y avait des trucs qui étaient excessivement fast-paced. Puis il y avait des trucs que j'étais comme, vraiment, vous me prenez pour un con. Tu sais, comme toute la grosse scène, là, tu sais, toute la scène d'action à la fin, là, avec le truc, là, avec le Collider. J'ai pas vu. Bon. Dis-moi que tu l'as vu jusqu'à la fin, au moins. Là. Non! Il était 1h30 du matin. J'étais allé coucher. Pour de vrai, personne ici l'a fini, bro. Non! Il y a juste moi qui l'a fini. T'es courageux. Ah shit, toi, t'as arrêté quand? Ok, Ouais. je suis vraiment curieux de savoir. Toi, Moi, j'ai arrêté quand après qu'il ait rencontré son père qu'ils sont allés dans le passé. Oh shit. Ok, Peut-être dans ouais. cette zone-là, dans ces eaux-là, genre. Ok, là, tu vois, c'est que là, premier acte, deuxième acte, puis troisième acte. Troisième acte, c'est vraiment de la merde. Là. Pour le reste, c'est vraiment. La fin c'est du n'importe quoi de chez n'importe quoi. Mais en gros, ça finit que leur père, c'est lui qui a inventé la méthode. Puis là, il faut qu'ils aillent dans un Large Hadron Collider, qui est comme juste un gros truc de méthode. Comme c'est un collider, ils le mettent sous le mode de destruction. Il y a du métal qui spin partout. Puis là, le métal est tout le temps attiré par le collider, mais c'est vraiment le métal qu'ils ont besoin qu'il soit attiré, genre. Comme une balle quand on en a besoin. Genre un morceau quand on en a besoin. Tu sais, le genre de truc, là, le gars se promène en armure, puis genre, à la seconde, qu'il veut attraper un gun, là, le gun vole, mais le gars est en armure, genre. T'es comme, why did Yo! Ça, c'est Tenet, ça. C'est ça que t'es en train de me raconter. T'es en train de me raconter Tenet. C'était vraiment du n'importe quoi par rapport à ça. Mais. Non, ça, c'était pas bon, Tenet. C'est de la merde. Oh, t'es méchant. C'est pas bon! Je l'ai pas vu encore. C'est pas bon. On va parler. C'est frustrant. Je l'ai pas vu encore. Ah, vas-y, je pense même pas. Ils l'ont-tu release en DVD ou quoi que ce soit? Je pense même pas. Non, il aura ça en. Je sais pas, là, il aura ça sur on-demand, machin, là. Faudrait. Ah ouais. C'est n'importe quoi. Mais ouais, tout ça pour dire que finalement, it's a big waste of time. Je comprends pas. Pour de vrai, des fois, je me demande comment fonctionne le rating de Netflix. Hein? Parce que des fois, il y a des trucs, je suis comme shit. C'est juste viewership. C'est juste viewership, le rating. Ben, moi, tu sais, c'est l'affaire qui m'embête beaucoup avec ça, avec tous les services qu'on a, justement, avec tout. Tu sais, comme on disait, tu sais, Amazon, t'as fucking, tu sais, Hulu, Disney+, Netflix, je suis sûr, genre, il y en a plein que j'en manque, là. Mais il y a trop de contenu qui sort. Comme le volume de choses que l'industrie du film sort, c'est beaucoup trop, je trouve, à un moment donné. C'est pas juste ça, il y a trop qui sort, puis c'est vraiment pas de bonne qualité. Il y a beaucoup de merde. Ça Oui. ça m'étonne pas, mais ça a toujours été comme ça. L'industrie a toujours été comme ça. Tu as toujours eu des films de très haute qualité, puis il y a toujours eu des films de série B, C, whatever. Tu comprends? Ça a toujours existé.
Ça, c'est pas, je pense pas que c'est vraiment un problème. Oui, mais Mais maintenant, vu avec vu qu'on a plus du contenu plus digital, là, easy for me to say, vu qu'on a plus du contenu digital, c'est plus facile pour créer du contenu. Fait qu'on en fait tellement, tu comprends, comme si quelqu'un veut, là, il peut écouter un style sans pour autant se soucier des autres choses qui se passent. ouais. Mais tu vois, l'affaire Mais, qui me c'est que, tu sais, avant, tu sais, c'était facile de regarder. Tu regardais un film, tu regardais genre, je sais pas, la compagnie qui le faisait, les acteurs qui avaient dedans. Tu pouvais rapidement classer un film comme, ah, ça, c'est un film de série B, un film de série C. Puis, tu sais dans quoi tu t'embarques, fait que ton mindset est dans un niveau où est-ce que tu es comme, ah, OK, c'est ça que je m'en vais écouter. Là, maintenant, on fait des films avec la qualité d'un film de série A, mais tout le contenu d'un film de série genre B, C, là, vraiment genre low level. Là. Tu sais, comme il y a des films, tu le sais, là, genre, tu sais, The Revenge of the Red Tomatoes. Tu le sais que ça va être con. Tu le sais que ça va être con. Puis tu l'écoutes parce que genre, I wanna watch some dumb shit. Mais là, maintenant, on a genre des high-grade actors with an high-grade production qui font des films de merde. est-ce que le woke culture a un impact là-dessus, tu penses? Ah, we need to stop that shit. Je pense pas. Non. Je pense Ben, pas que tu ça a un vois, impact. je t'aurais dit la même chose avant, mais là, je vais faire référence plus au domaine de comédie, là. Tu sais, Hmm, non, on va se le dire, là. On l'a dit, tu sais, ils l'ont dit, là, The Office, tu peux pas le recréer aujourd'hui. non, faut qu'on. Je pense que Tu peux pas le recréer. les J'ai gens. écouté plein de comédies, là. Il n'y a pas un comédie dans les derniers 10 ans qui a toffé en série télé, là, en sitcom, whatever, parce que maintenant, tout le monde fait attention à tout. Il faut faire attention. Parce que l'affaire de. Moi, euh, le wording de woke culture, c'est devenu. C'est un mot maintenant, je trouve, qui est un peu dangereux pour la raison suivante. C'est parce que c'est beaucoup utilisé par. I'll keep it 100 for my sake. C'est souvent dans les groupes right-wing qu'ils ont utilisé ça, tu comprends? Fait que c'est à la longue, tu prends un mot, tu le dis assez négativement que tu retournes que ça devient ça. Ça, c'est un. Ça, je pense que ça, c'est un des gros problèmes en termes de wording qu'on utilise. Puis je trouve que ça fait que ce mot-là, les gens entre nous, on l'utilise. Les gens l'utilisent, puis à un moment donné, ça devient ah, woke people, blah, blah, blah. Parce que, en fin de compte, like, quand on utilisait woke back in the days, it was more in the hip hop sense. You say, yo, someone's woke. Ça veut dire, t'es comme, Réveille-toi à ta réalité. yeah, tu comprends? Ouais. Là, maintenant, c'est utilisé dans un terme maintenant que when you're woke, t'es left, you're super left, duper left, and you outcry everything, whatever. Mais tu sais, tout le monde utilise, mais personne n'a la même définition. Non, personne, c'est Fait que juste, comme- c'est juste, it's like having a water gun. Water is wet, so I don't give a fuck. Mais, mais par exemple, toi, là, quand tu dis woke, tu pars-tu genre SGW, genre? Moi, je parle que le monde a peur de prendre des risques. Parce qu'ils ont peur d'offusquer quelqu'un. Ok, ouais, je comprends ce que ça veut dire. Effectivement, oui, mais c'est ça l'affaire. Il va, à un moment donné, ça, c'est sûr que en termes de. C'est sûr que la nuance a perdu. Ça, c'est une affaire que je suis d'accord. L'aspect, surtout en comédie, l'aspect de nuance est perdu. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que. Puis aussi, il y a certains comédiens qui peuvent abuser de ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Puis en plus, il y a des situations aussi, puis aussi, en même temps, comme société, we've changed. Tu comprends? There's some things that we see today that are super cringe. Je vais te donner des exemples. Fuck oui, man, Fuller House. Ah, je vais te donner un exemple d'ici, OK? Je regardais La Petite Vie. C'est tellement cringe quand tu réécoutes. Il y a du langage qu'ils utilisent là-dedans, là, t'es comme... Ils pourraient pas dire ça aujourd'hui. Comme, comme les gens, comme Claude Meunier, là, il l'aurait mis sur une croix puis il l'aurait brûlé. C'est à ce point-là, là.
La petite vie, là. Non, je vois ce que tu veux dire. Cringe as fuck. Encore une autre affaire. Même les shows de Chris Rock, il y en a un, c'est I'm Never Scared, je pense. Puis il y a une blague il dit le F-word. Yo, toi, je suis même pas capable de le dire. I was shook. Puis pourtant, j'ai entendu cette blague-là un million de fois. J'étais shook. J'ai oh. So, la société change, c'est sûr et certain. Mais je pense pas que les gens disent ah, on pourrait pas faire. Oui, je pense que c'est possible de le faire. You just have to. A joke is something. Une joke, c'est encore une joke, là. Je pense pas que. Je pense pas que automatiquement. Oui, c'est sûr que tu vas avoir différents degrés de type de joke, mais je pense pas que automatiquement, you have to be super dark to get a reaction. Tu comprends? Ouais, c'est pas obligé d'être Grinch pour être drôle. Mais dans le sens que, tu sais, mais il y a un truc aussi, par exemple. Tu sais, comme un truc comme The Office, parce que je vais prendre l'exemple que Doom donnait, hein, c'est que, tu sais, comment je peux dire ça? C'est quelque chose qui était vraiment Grinch quand c'est sorti déjà à la base. Mais tu sais, c'était funny, mais, mais comment je peux dire ça? Le fait que Michael était qui qu'il est rend ça. Tu sais, comme, le fait que ce soit Michael qui fasse la joke, c'était la raison pour laquelle ça passait. Tu sais, il y avait des jokes que si c'était Jim qui a fait la joke que Michael disait, I would have been like, no, this is where it stops. Le fait que ce soit genre cet insignifiant petit homme-là qui se passe tout permis, qui est juste comme really fucking dumb, puis dans le fond, tu comprends qu'il est tragiquement genre petit. Le fait que ce soit lui qui fasse ça, t'es comme ah ok. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Parce qu'il y a des trucs encore qui existent encore comme South Park, c'est encore là. Oui, puis South Park, c'est Grinch as fuck. Ça, puis genre, tu sais, comme Parks and Recreation que j'adore, c'est le même concept, c'est le même type d'humour que tu retrouves, mais c'est fait dans un contexte où est-ce que tu es comme, ah, ok, genre, tu sais, il y a comme un contexte d'empowering. Tu sais, dans le sens que, tu sais, comme Parks and Recreation, c'est du féminisme à puissance 20, là. Ben, c'est bien fait, puis genre, tu sais, c'est really powerful. Puis, tu sais, les jokes qu'ils font, genre, tu sais, on rit des gros. Tu sais, il y a tout ce même réseau-là qui est fait, mais encore une fois, tu sais, on risque son nom Jerry. Tu sais, Jerry, il rit tout le temps Gary, de lui. son vrai nom c'est Gary. Gary, Larry, whatever, il change de nom 15 fois. Tu sais, on rit tout le temps de lui, mais pourtant, c'est un peintre, c'est un pianiste, il a la plus belle famille, il a la plus belle femme. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y a toute cette espèce de beyond the man, il y a cette aura de perfection que tu réalises que les gens qui sont autour de lui sont juste, ils sont juste trop pris sur le premier degré pour voir toute la profondeur. Mais oui, si, fait que, ça rend que la joke, finalement, tu es comme ah oui, mais attendez. C'est comme moi, je l'écoute, puis je suis comme juste, oui, mais attendez de savoir c'est qui la vraie personne qui est en arrière. It's funny, mais il y a comme ce niveau-là, genre. C'est que je pense que le character development de ces séries-là fait que ces personnages peuvent se permettre d'être Grinch parce que hey, je comprends la personne en arrière. Je suis comme juste, wow, you said some dumb shit because you don't know better. Puis c'est tout, genre. Tu comprends? C'est comme Michael dropperait le N-word dans The Office, je suis comme, yeah, he's gonna get beat up. Oh, yo, fuck oui. Hein. Mais genre, he just didn't know better. He's just like one of those dumb idiots. Tu comprends ce que je veux dire? Puis il n'y aura pas nécessairement de hate. Fait que je pense que c'est vraiment. Tu sais, il faut que le mot peut être Grinch, mais je pense qu'il faut vraiment le faire intelligemment. Donc, est-ce qu'il y a un manque d'intelligence dans les writers? Ah, clairement, man. Je pense que, tu sais, on est rendu tellement à une époque de consommation rapide, là, pour faire rire les gens. Tu sais, combien de fois qu'on fait des jokes maintenant? Là, tu fais la joke, là, puis genre 24 heures après, il faut que tu fasses un erratum pour t'excuses d'avoir du joke. Ouais, mais t'as les writers, mais t'as aussi, tu sais, t'as des sponsors, t'as des exécutifs, t'as des shareholders, il y a du monde, tu comprends? Il y a ces gens-là, ils ont à répondre à beaucoup de personnes, donc t'as beaucoup de pression. Puis les shareholders, eux autres, qu'est-ce qu'ils soucient? Ils soucient, hey, est-ce que je fais encore du cash? Oui. Est-ce que les gens achètent encore mon produit? Oui. Continuellement. Ouais. Là, OK, fait que là, mettons, là, je prends l'exemple de qu'est-ce qui arrive avec The Rock, là, avec Black Adam. Ouais. Le directeur de Moon Knight qui a blasté parce qu'il a dit que
Comme c'est clairement inspiré de l'Égypte, ça devrait être un acteur arabe qui fait le rôle. Mhm. Puis après ça, il y a le blowback de Low Ball. Et quelqu'un a dit, ben Mark Spector, Moon Knight est juif, ton personnage n'est pas juif. Ça, c'est un slippery slope. Faut pas que faut que les gens ils arrêtent des. Ça là, c'est un slip. C'est comme l'affaire de Apu, man. C'est exactement la même shit. Ouais. C'est un slippery slope, man. Pour Parce que Apu, je là, c'était. comprends, par exemple. Non. Apu est un personnage fictif dans Les Simpsons. Et d'ailleurs, c'est peut-être le meilleur exemple d'un immigrant dans Les Simpsons. Comme Apu était la représentation de l'immigration chez Les Simpsons. Il avait son propre Oui, business. Oui, il y avait des enfants, mais il réussissait. Il y avait toutes ces shit. Puis c'était le but, c'est de montrer c'est de montrer l'immigrant qui s'intègre en Amérique. C'est ça le but d'Apu. C'est pas le gars qui fait la voix, on s'en bat les couilles. je comprends, mais demande quand même que la représentation de ça se fait à travers. Tu comprends? Non, mais la Ce que représentation je se veux fait dans dire, le c'est que show, tu sais. pour avoir fait tout ça dans le show, puis ne pas avoir mis la goutte finale, je suis Mais, comme. ouais, mais je pense que c'est inutile parce que c'est pas c'est le fait que justement, moi, je regarde pas les Simpsons à travers la voix, je vois les Simpsons. Non, je suis d'accord. Je suis 100% d'accord. C'est pas Ezrari, machin que je regarde. Je vois Apu. Tu Je comprends. comprends? Le gars qui fait, la personne qui fait la voix de Bart Simpson, qui est Nancy Cartwright. Je vois pas Nancy Cartwright, je vois Bart Simpson. Je Tu comprends. comprends? Puis l'autre Mais affaire après ça, il faut aussi, que tu le voies comme étant. Vas-y, excuse-moi. Vas-y. tu sais, OK, mettons, tu sais, comme, OK, tu prends un voice actor indo-américain pour faire la voix d'Apu. Mais tu sais, mettons, là, tu sais, comme, moi, je parle parfaitement français-anglais, là. Tu sais, un indo-américain, là, il va pas avoir l'accent hindou, là, il va parler bien l'anglais. Est-ce que c'est insultant de lui dire, ah, tu peux-tu faire un accent comme tu viens d'arriver dans le pays? C'est ce que je veux dire? That is a good question. Good question. Parce That que is a good point. c'est comme. C'est pour ça que moi, je me soucie pas de. C'est ça l'affaire, je pense. Parce que je pense que. C'est pour ça que je pense que c'est tellement comme un détail. Tellement comme. Totalement stupide. C'est comme. Oh, well, he should be. S'il y a des affaires qui sont vraiment flagrantes, comme exemple, si tu fais que Black Panther, t'es joué par Ryan Gosling, niggas are gonna die. People are gonna get shot. Je Ryan comprends, mais. Gosling, vraiment, là, tu fais ton choix. C'est Ryan Gosling. C'est ça. Ryan Gosling. Je sais, Imagine Ryan Gosling, le nouveau Black Panther. People are going to die. Je vais le dire différemment. On va prendre Spider-Man to the Spider-Verse. De savoir que c'est genre Justin Bieber qui faisait la voix de Miles Morales. Ça ne gosserait pas? Moi, ça me gosserait énormément. Parce que c'est Justin Bieber. Non, pas parce que c'est Justin Bieber. It would have been any white kid behind that. Ça me gosserait énormément. Ça me gosserait énormément. Oui, Parce que ça m'affecte moi directement. C'est la même chose que je te dis. Tu sais, being Indian, ça t'affecte. C'est ça que je te dis. C'est là où est-ce que, genre, tu sais, pour se mettre dans la peau de l'autre. Attends une seconde. C'est comme si je dirais que ça m'affecte que Bart est fait par Nancy Cartwright. Il faut absolument que ce soit fait par un petit gars. Non, c'est pas ça. Non, pas ça. mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Parce que je veux dire, tu sais, tu peux pas nécessairement prendre un enfant, genre de 8 ans, puis lui faire dire ce que Mike Simpson dit, faire le travail qui est en arrière. Tu comprends? Non. Il y a une réalité en arrière de ça. Je pense que, honnêtement, je crois que c'est du cas par cas. Je suis d'accord avec le fait que c'est du cas par cas, mais je crois justement que le cas d'Abu, ça rajouterait quelque chose que le personnage. Je sais pas si ça rajoute. Puis non seulement ça, mais je pense que il y a des moments où est-ce que ils font des jokes sur Abu, que le gars aurait peut-être pu dire, you know what, guys? Oui, mais j'ai jamais entendu un Indien dire, yo, ça c'est infactuel. Apu en tant qu'Indien ne ferait pas ça. J'ai jamais entendu ça. Encore une fois, that's the thing. That is the thing. C'est ça le truc. Parce que là, maintenant, tu n'entends pas ça. Mais quand, c'est la même chose pour nous, right? J'en reviens sur ton exemple de la petite vie. L'exemple de la petite vie que tu parlais, OK? Il y a des trucs qui disaient, mais c'est parce que les gens à l'époque n'avaient pas, leur voix n'était pas entendue. Fait que là, tu te dis, ah, ça passe.
Mais peut-être qu'aujourd'hui, la voix, ce segment de la population n'a pas assez de voix. Peut-être que dans 10 ans, ils vont en avoir plus. Puis là, ils vont dire, guys, ça, c'était pas correct. Tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr. Mais je Fait qu'il pense faut que le voir d'une façon un petit peu avant-garde aussi, dans le sens que, oui, mais je trouve que c'est quand même risqué. Je trouve que c'est quand même risqué parce que tu peux pas. Je crois qu'il y a certains trucs que tu peux pas appliquer avec une constance linéaire. je suis 100% d'accord avec Parce ça. que si tu 100% fais d'accord avec ça, ça. ben, il y aura plus personne qui va jouer personne. Je suis 100% d'accord avec ça. Ça fait que c'est presque, c'est pas, it's a slippery slope. C'est comme, ah, well, he's not this because he's not that. It's like, Le seul truc, c'est que, tu sais, je pense que ça aurait été facile de trouver un acteur ou un voice actor qui aurait pu faire la voix d'Apu. Tu comprends ce que je veux dire? ouais, mais là, dans l'exemple de The Rock, là, en ce moment-là, Ouais. est-ce que ça a rapport? Ben, est-ce qu'on connaît beaucoup d'acteurs qui peuvent porter, c'est un film à gros budget, il y a comme plein de trucs là-dedans. Là, Il n'y a personne qui a son, y a personne qui a son physique. Si tu me trouves un gars qui ressemble, si tu es capable de me trouver un gars du Moyen-Orient qui ressemble à The Rock tête coupée, alright, man, trouvez-moi, let's find that guy. But if he doesn't exist, ben on va prendre The Rock, man. C'est comme, ils auraient pris John Cena, puis on aurait fait John Good. C'est n'importe quoi. Dude, Non, The là, Rock, c'est. on aurait dit The Rock est là, Ben ouais. tel est là. C'est que, tu sais, encore une fois, il y a tout ce truc-là. C'est comme le truc de, tu sais, quand Scarlett Johansson avait fait le personnage de Ghost in the Shell. Ah, parce que t'es pas japonaise, genre? Parce qu'elle n'était pas japonaise. Puis déjà, en partant, tu sais, bon, c'est pas vraiment, c'est Ouais, pas mais- explicite. Attends. C'est pas explicitement expliqué que le personnage est japonais. Oui, ça provient de la culture japonaise, mais tu sais, il y a le truc que les Japonais sont vraiment bons, c'est faire des personnages qui vont à l'extérieur de leur Mais machin. c'est Déjà pour de ça que, un. mais c'est pour ça que je trouve que c'était hypocrite parce que ils sont bons pour dessiner des blancs. Exactement. C'est que ça, c'est un. Puis genre, tu sais, il y a tous les attraits, la diversité de personnalité se fait ailleurs que genre à travers leurs traits, de un. Puis de deux, via la deuxième partie, que est-ce qu'il y avait, tu sais, à part Lucy Lou, là, qui d'autre aurait pu, genre, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Dans ce La temps-là. fille dans Wolverine. Je sais même pas de qui tu parles. Ah. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que, tu sais, il y a plein de. Encore une fois, c'est du cas par cas, mais il y a plein de trucs de même que, tu sais, il faut se poser la question, faire des trucs, faire Je des machins. pense que, OK, je pense qu'il y a une chose. Par rapport aux acteurs asiatiques disponibles à cette ère-là, est-ce qu'il n'y en avait pas? Probablement qu'il y en avait. Mais je pense que quand quand tu arrives dans un pitch, puis tu t'en vas pitcher ton film à des maisons de production pour qu'ils investissent des millions et des millions de dollars, puis tu arrives, tu dis, ah, je vais faire Ghost in the Shell. Puis les gens sont comme, what the fuck is that? Ah, ok. Puis c'est qui ton actrice principale? Tu vas avoir, ah, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson! Check! Fait qu'il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Ouais. Mais tu sais, de l'autre côté, il faudrait aussi qu'ils prennent des risques sur des acteurs moins connus pour aussi donner la chance à tout le monde. Là. Les studios font pas des non. Non, je sais, mais ce serait le fun une fois de temps en temps. Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'il y ait comme une loterie. Là. Tu sais, il y a comme un budget, là, un budget de 250 millions qui est mis de côté. Si, là. pour un film comme N'importe Ghost, qui arrive avec un film débile, une idée super bonne, c'est comme juste, ah, ben, tu prends pas un oui, mais acteur c'est connu, pas. ben, tiens, voilà ton Oui, budget. mais c'est pas une propriété connue. Fait que c'est sûr et Ah certain. non. Tu peux pas arriver puis dire ouais, je vais prendre tel. Ouais, mais on sait pas c'est qui. Non, Agree. va-t'en là. On s'en fout de toi. Mais si t'arrives, Scarlett Johansson, c'est beaucoup plus appétissant que n'importe qui d'autre. Tu comprends? C'est beaucoup plus appétissant que Lucy Liu. Tu comprends? Puis surtout que dans cette période-là, Scarlett Johansson. Puis en plus, Scarlett Johansson est top tier là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est comme Aquaman aussi, hein. Aquaman, tu sais, il aurait pu choisir. Il y a du choix là, dans le blond aux yeux bleus, là. C'est vrai. Pour vraiment incarner le personnage, ils sont allés chercher Jason Momoa. Mm. Regarde avec tout ce qui se passe. Il y a avec... drôlement, ça a fait du outrage dans le temps. Ah, It did?
Un peu, Ouais. oui, mais tu sais comment les comic book nerds sont là, pour la fidélité de l'apparence. Oh my God, man, pour de vrai, des fois, là, la société devrait pouvoir nous mettre une muselière, genre, C'est à la vrai. communauté geek par moment, parce que des fois, man, on dit des conneries, là, puis genre, on s'enflamme pour rien, là. The racism is strong in the... Puis genre, tu sais, je m'inclus dans cette communauté-là, nécessairement, là. Mais, wow. Mais, mais c'est comme toutes ces rouquines qui sont devenues noires, t'entends? Oui. The theory still holds. It's a beautiful swap. It's a beautiful swap. It's a beautiful swap. Les roues ont pas d'armes. Les roues ont pas C'est drôle, d'armes. j'ai regardé un truc qui disait essentiellement que les roues étaient surreprésentés comparativement à leur pourcentage dans la population. Les roues sont surtout représentés en Écosse. C'est là où est-ce qu'il y a la plus grande... Oui, je sais, il y a la plus grande concentration, mais je parle dans les médias en général. You Ouais, will ils sont... see Redhead way Es-tu more en than train de they are dire que Redhead. l'Écosse, c'est le land of the devil? Ouais, c'est les gens ont pas d'armes. Ils ont pas d'armes! Ça me rappelle Wow. l'épisode de... Vous avez vu... South Park? Ouais. C'était rendu un truc de nazi, genre, mais ils sont allés Yo. kidnapper les enfants, mais qui étaient Oh pas my- redhead. Yeah. Il avait kidnappé tous les enfants non roux, puis les tuer. Wow, that is excessive. Ah oui, puis quand c'était le Daywalker, Ouais. parce qu'il n'y avait pas de freckles. Man, Cartman, là, il va tellement loin, là. Mais est-ce que tu as vu qu'est-ce qui est arrivé récemment avec le post-COVID? Ouais, oh my God. Fait qu'ils ont Il était comme. bon. Ben, Cartman est devenu un rabbi, là. Oui, il était bon pour de vrai. Ah, mais c'était écœurant, Avec là. Paris et NFT, man. Ouais. C'est- What about an NFT? Mais l'affaire qui m'a fait capoter, c'était le fait qu'ils sont allés dans le passé, il fait la promesse à sa femme qu'ils vont se retrouver, puis à la fin, tout le monde est mieux quand ils ont Sauf- changé le futur, sauf lui. Cartman, ouais. Sauf Cartman lui. se retrouve à être un vieux bum dans la rue, en train... Ah, ouais, c'est bien. Oh my God. Ça, c'est funny. Mais bon, prochain sujet ou question Bon, la question, je pense qu'on peut la mettre. sur le back burner. Ouais. Moi, faut que personnellement que je vous parle d'un anime que j'ai écouté cette semaine. 86. 86, bro. 86. De quoi ça parle, Elysée? C'est quoi? Bro, that shit is so fucking good. J'écoutais cette émission-là en reculons, je ne savais pas quoi écouter. Puis, bro, c'est tellement bon. Ça se passe sur 2 saisons. En gros, là, c'est. Bon, c'est un anime, fait que c'est complexe, là. Fait que je vais essayer de le simplifier le plus possible. Mais en gros, il y a une région du monde une région du monde où est-ce que toutes les personnes qui habitent la région sont genre yeux bleus, cheveux. Ben, ils ont genre les yeux animistales, là, genre l'espèce de. On va dire yeux blancs, cheveux blancs, OK? Yeux argentés, cheveux argentés. On va faire ça comme ça, OK? C'est que c'est une société où est-ce que tout le monde habite là-dedans. Puis genre, tout le monde là-dedans est très heureux. La pauvreté n'existe pas. C'est comme une société parfaite. Et essentiellement, il y a une propagande à la télévision où est-ce qu'il parle d'une guerre. Puis genre, la guerre, il y a 0 casualties. Tout le monde vit, tout le monde vient. Puis tu ne sais pas trop d'où vient l'ennemi. Le jeu est axé sur une fille qui fait partie de l'armée. Parce que genre, son père était général, son oncle est général, puis son père est décédé. Et donc, cette fille-là, c'est une handler. Puis tu comprends que la guerre, effectivement, a lieu. Puis la guerre se fait contre des robots automatisés qui, essentiellement, attaquent la ville dont ils font partie. Et là, tu comprends qu'il y a comme une zone buffer autour de cette île ou cette section du monde. Il y a une zone buffer. Et dans cette zone buffer-là, eh bien, il existe tous les gens qui sont comme tout le monde, là. Je veux dire, noir, blanc, machin, cheveux blonds, cheveux gris, cheveux roux. Et tous ces gens-là sont, en gros, des enfants soldats qui pilotent des mechas et qui se battent contre cet envahisseur automatisé puis qui meurt genre à coups de 1000 par jour. C'est vraiment un chaos. Genre. Fait qu'en gros, ce qu'ils ont fait, c'est comme ils se sont tous mis sur leur beau petit patelin, ils se sont tous protégés, puis ils envoient tout le reste du monde contre l'ennemi. Première saison se concentre sur la Handler et le 86, qui est genre son squadron.
au début, son squadron sont genre 30, à la fin, ça finit son 5. Donc, il y a beaucoup de personnes qui meurent, évidemment. Et dans le squadron, ben, tu as un personnage que, bon, il y a une relation entre elle et le handler. Tout ça se fait à distance, bien sûr, parce que elle leur parle à travers des micros et des machins. Là. Puis bon, animé, t'as animé, ils développent une relation. Il y a elle, comment qu'elle voit essentiellement la guerre à travers les yeux de ces personnages-là. Et comment ces personnages-là voient leur vie, parce que ça, ils savent que, genre, every mission can be the last. T'sais, genre, comment est-ce que tu fais pour profiter des petits bonheurs de la vie? Comment tu fais pour éviter de te tirer une balle, genre, pour pas tomber dans le suicide, dans tous ces machins-là. Fait que, c'est vraiment, pour de vrai, c'est super bien. Fait que puis ce qui est vraiment bien, c'est que la première saison se concentre sur eux autres, puis leur avancée dans le territoire ennemi. Et à un moment donné, la fille, tu comprends que faut qu'elle se débarrasse de son squadron, puis voilà. Puis la deuxième saison, c'est encore une fois le même squadron, mais je ne veux pas nécessairement m'avancer là-dedans parce que c'est les gens qui veulent l'écouter. Mais pour de vrai, là, no shit, j'ai fini l'épisode hier. Là. Genre, c'était 20. C'est quoi, c'est 23 épisodes hier. J'ai fini l'épisode, man. J'avais les larmes aux yeux, je ne comprenais pas pourquoi. C'est une fin. La fin est d'une beauté, mon gars. Là. Puis les éléments, là, c'est tellement bien pensé. Là. Il y a des finesses, là, mais des finesses dans autant l'introduction, le ending, les titres. Les titres, essentiellement, c'est comme une conversation que tu comprends. Parce qu'à un moment donné, le titre est sur un fond noir, le titre est sur un fond blanc. Fait que tu comprends que les titres, au fur et à mesure des épisodes, tu comprends que c'est une conversation. C'est d'une beauté, là. C'est fignolé, mon gars. Là. C'est beau. La soundtrack est excellente. Le character development, que je pensais qu'elle était overly cheesy, n'est pas overly cheesy parce que c'est des enfants soldats, right? Fait que quand ils arrêtent et qu'ils se parlent, ben ils se parlent. C'est des enfants soldats, Chris, je veux dire. Tout leur concept de genre l'amour, pulsion sexuelle, ils n'ont rien à battre. Là. Everyday can be the last. Fait que, leur relation avec la vie, leur relation avec leur frustration, puis genre entre eux autres, quand un personnage meurt, ils sont comme ils doivent revenir à la maison, puis ça leur tente pas. En tout cas, c'est d'une beauté, mon gars. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. C'est un petit bijou. Puis ce que j'ai vraiment trouvé super cute, c'est que c'est l'épisode, l'émission s'appelle 86. Quand c'est le dernier épisode, c'est comme sorti cette semaine. Fait que là, j'écoute le dernier épisode. Et là, ça donne en même temps qu'on est rendu au 86 épisode d'Attack of Titans, qui est selon moi le deuxième level, le premier level of epicness. Fait que j'étais comme juste, those are the signs. The universe is giving me a sign. Mais pour de vrai 86, man. C'est un X. On dirait que tu veux me décrire Gundam Iron-Blooded Orphans. Ah, oui, il y a des parallèles, mais c'est même pas comparable. C'est même pas comparable. Parce que tu vois, l'affaire qui arrive, c'est que si dans Orphans, il y a une espèce de personnage qui est super stoïque, là, qui est super stoïque, qui est pas proche de ses émotions. Tu as le même personnage dans 86, mais à un moment donné, il s'ouvre. Tu comprends pourquoi il est comme ça. Puis il cherche lui-même à essayer de changer sa façon d'être à travers les saisons. C'est génial. Apparemment, il est supposé avoir une troisième saison à Berlin. Je suis comme juste de. C'est basé sur le light novel, fait que les livres sont là. Puis ça peut durer vraiment, ça peut perdurer longtemps. Je suis all in. All in. C'était génial. Est-ce qu'il est dub? Oui, il est même dub au portugais, je pense. Juste pour toi. Juste pour toi. Mais dude, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est vraiment, vraiment. Grosse, pour le vrai, c'est fou. J'ai écouté des épisodes 2 fois. Oh, je l'ai fini, j'avais les larmes aux yeux, je suis comme, oh shit, what the fuck? Puis après ça, genre, je me suis levé, je suis allé dans ma cuisine, je me suis pris un verre d'eau, je suis comme, you know what, I need to watch this shit again. C'était, I need to watch this shit again. Puis là, est-ce que tu l'as écouté avant ou après The Adam Project? Oh, après, d'autres. Quand j'ai fini The Adam Project, je suis comme, I need some. J'avais besoin d'un palate cleanser. For real, bro. For real. J'avais besoin d'un palate cleanser. Je me suis mis sur 86. J'ai comme. Wow. OK. Ben, grosse recommandation pour 86. Ben, on va essayer de regarder ça. Fuck yeah, guys. C'est vraiment assez sérieux. Maintenant, dans la section comics.
New Hellfire Gala, et je pense que tu avais un rent sur Spider-Man, Doom, c'est ça? Ben, Hellfire Gala, ça se résume assez vite. Là. Pour une deuxième année, on a un Hellfire Gala pour choisir les nouveaux X-Men. Mais c'est condensé dans un issue au lieu de le faire à travers toute la Oh, série. Là. ça, j'aurais aimé ça qu'ils le fassent comme ils l'ont fait l'année passée. J'aurais vraiment aimé ça. Mais je pense que le monde se sont plaints parce qu'il fallait cacher toutes les issues. Là. I don't care. Just give the money away. Ça, c'était bon, Chris. Toutes les covers, les variants covers avec tous les costumes. J'ai adoré ça, mon gars. J'ai adoré ça. Mais les issues est quand même 72 pages. Là. OK, c'est bon. Voilà, je suis repus. Puis anyways, on va pas prétendre comme on achète les comics. C'est quoi tu parles? C'est sélectionné. Oh, ouais, toi, t'achètes le trade paperback, là, mais tu vas le lire en ligne avant. I do not have any defense to say. I will shut up now. Mais non, c'est ça. Deuxième année de suite, ils vont choisir les nouveaux X-Men. On va avoir d'autres séries probablement. Chose que j'aime beaucoup de ce nouveau truc d'X-Men, c'est que il n'y a pas de legacy issues, il n'y a pas des séries qui durent genre pendant je sais pas trop combien d'issues. Ouais. Comme c'est des short runs, c'est short and sweet, puis il y a une autre série qui prend sa place après. C'est facile à suivre, tu n'as pas besoin de lire 40 trucs, t'aimes un truc, tu focuses là-dessus. Ça aurait dû toujours être comme ça, vas-y. En fait, tous les comics auraient dû être comme ça. Ah, pas de vrai. Fait que, tu sais, reste à voir qu'est-ce qui va arriver. On a Judgment Day qui arrive cet été. On va voir qu'est-ce qui va arriver aux X-Men, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir bien des casualties permanents. À quoi reste? Spider-Man. Spider-fucking-Man. Faut que tu mettes en contexte, bro, parce que je sais où est-ce que tu t'en vas. Okay. Il faut que tu mettes en contexte. Fait que Nick Spencer a fini son run à issue 74-75. Il y a comme 4 writers différents qui sont en train de pomper Amazing Spider-Man à chaque semaine, pas quasiment. Oui. À chaque semaine, il y a un titre. Puis ça va finir au Legacy Issue. Là. Je ne me rappelle plus c'est quoi le numéro, là, mais je pense que c'est le numéro 900. 900, dans ma tête, j'allais dire 850. Mais je pense que tu as raison, 900. Mais 900 ça finit genre dans un mois. Dans un mois, ça finit, puis il reboot encore. Et selon les trailers de ce que le writer a dit, ce que son nom m'échappe, je pense que c'est Chip Zdarsky qui prend le relève. Il ramène encore Peter Parker, que sa vie est détruite. Mary Jane s'en va, ou que ça semble donner l'impression. Et que Peter Parker est dans la misère encore. Puis honnêtement, je suis plus capable. Parce que ça fait trop de fois qu'ils le font. Je m'excuse, hein. Le progrès que Nick Spencer avait fait à défaire One More Day, à genre ramener cet aspect-là, comme c'est pas vrai que tu vas me le défaire. C'est pas vrai. Puis, rajoute à ça que juste avant ça, il y avait la run de Dan Slott parce que genre, il était rendu propriétaire de Parker Industries. Ils ont tout scrappé Parker Industries. Là, après, c'est comme si the guy can't keep a job. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est quand qu'on va voir le Spider-Man que tout le monde qui vient du futur dit « Oh, Spider-Man is the greatest hero of all time. » C'est quand qu'on va le voir, ce Spider-Man-là, parce que pour de vrai, ça fait 60 ans. Là. Jamais de ta vie, c'est ça que ça s'appelle. Et le pire là-dedans, c'est que selon le vision de Mephisto là, qu'on a vu dans la run de Nick Spencer, là, parce que toute la run a focusé sur Mephisto, pour moi, le setup à la fin, là, ça semble me dire que c'est sa fille qui va être le greatest hero of all time, puis pas lui. Spider-Man. Ouais, mais encore là, pour que ça arrive, Chris, il faut qu'il y ait une relation qui dure plus que 3 semaines avec Mary Jane. Ben là, il y a ça. Parce que moi, l'affaire que je comprends pas, c'est que clairement, il écoute plus les fans. Il écoute plus les fans d'un certain sens. T'sais, oui, les nerds ont peur du changement, là, on va se le dire. Là. Ils ont peur de perdre leur héros, ils ont peur de ci et ça. Là. Mais comme, à un moment donné, là, le comic book là, qui ont sorti pendant le Battle World, là, les Secret Wars, ouais. Tu sais qu'il y avait sa petite fille Annie, là, qui avait des pouvoirs aussi, là, puis il faisait tout en famille. Là. Oui, Renew Your Vows. Ouais, puis ils ont continué cette série-là même après que ça l'a fini, ouais. parce que c'était très populaire.
Mais à un moment donné, donne-nous cette histoire-là, là, parce que Chris, Il faut se rendre comme, là, Chris. comme on veut du développement, là. Ah ouais, puis que doute. Moi, le simple fait que mais soit pas morte encore, je suis comme tabarnak. Mais tu vois, ça, déjà ça, là, dans C'est No des Way Home, est-ce chippies, qu'il y avait elle plus de peut-tu mourir, progrès que là? dans le comic? Mais non, mais Chris, man, elle peut-tu mourir, là? C'est le chippie, là? Hey, comme juste. Non, mais, Comment il man. y a le moment qui tue en Mais non, mais là, man, Non, mais même à un la moment façon donné, qui est dessinée, là, est toute décrépite, genre, c'est comme... tu sais, ils la font toujours vieillissante, Les mais genre, gars, elle est vous toujours savez, assez en forme. on peut pas montrer une vieille, on peut pas tuer Dude, c'est un vieille comic grand-mère. book! Ouais, mais même dans un comic book, il y a des limites, tu peux pas montrer tuer une grand-mère. Mais non, mais dude, Spider-Man s'est marié, ils ont défait son mariage. Après ça, ils se sont arrangés pour qu'il oublie sa relation avec Mary Jane pour que, genre, on puisse l'emmener sur autre chose. Le dude est comme, il fait littéralement 3 pas en avant, 2 pas en arrière. 3 pas en avant, 2 pas en C'est arrière. ça, Spider-Man. Constamment. Mais à un Mais moment donné, c'est- c'est Oui, mais comme, le problème, guys, c'est que ça peut pas toujours être ça parce que tu tannes, là. Spider-Man. Tu sais, c'est nous le main consumer, là. À un moment donné, nous, on va se tanner, là. Puis, tu sais, la voix de Miles Morales va augmenter, là. Mais tu sais c'est quoi, c'est quoi qui m'énerve le plus là-dedans? C'est qu'à un moment donné, quand Miles Morales est arrivé, on s'entend d'autres, les Spider People, il y en a plein, là. T'as Les Spider Spider-Gwen, oui, moi j'appelle ça le Spider People. C'est comme le Bat Family. C'est comme Batman qui dit I'm a lonely, genre, puis il y a genre 15 Robin, il y a genre 14 Batgirl, puis c'est genre, c'est comme si t'es plus tout seul, là. T'es comme I'm the Lone Crusader, fuck you, man. T'es genre d'autres. Nigga, you got 15 other niggas right there. C'est comme ça marche pas. Puis Spider-Man, c'est seul seulement faire ça, mais il voulait faire la même chose. Là, il y a des conventions de Spider-People. Tellement t'as de Spider-Man différents. Ouais. Puis genre de multiverse, tout le monde vient pour Pas prendre juste le ça, man. Spider-Man Il y a quelque chose. Mais il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose à dire aussi que Venom a eu plus de progrès que Spider-Man. There you go. Miles Morales, présentement, grandit plus vite dans la vie que Peter Parker, genre. Mais, le À un moment fils- donné, le fils de Eddie Brock, là. Tu sais, je comprends. Tu sais, c'est quoi le truc? C'est que je pense que je comprends ce qu'ils veulent. Tu sais, comme Peter Parker, c'est comme un porte-bannière. Puis si le porte-bannière grandit, ben, il grandit plus vite que son lectorat, parce que son lectorat se renouvelle tout le temps. Tu sais, il y a toujours un nouveau kid de 15 ans qui veut découvrir Peter Parker, genre. Mais l'affaire qui arrive, c'est que dude, man, nous, Chris, je pense que j'ai 40. J'aimerais ça que Chris, I got a kid, I got a sick job. Like, can the nigga follow me, genre? Nah, he won't. Je suis comme, bro. Non, mais c'est juste, il y a tellement de choses qu'il dit à propos de lui dans les comics, des Cable qui vient du futur, ci pis ça, toutes les choses qu'il dit qui vont arriver, mais on voit pas ces choses-là. On voit pas ce développement-là. Mais je Plus, pense, il y a plus de développement dans le comic Dark Ages. mais je pense pas que c'est ça l'affaire. Je pense qu'il y a certains héros que tu peux pas les faire trop évoluer. C'est comme tu as dit, l'affaire de Batman. C'est drôle, tu dis ça, mais en ce moment, dans DC, ils sont très bons à faire évoluer le personnage parce que clairement, ils commencent à le faire, là. Ouais, Oui, vrai. mais je pense qu'à un moment donné, il y a des personnages que tu peux pas. Je sais pas, on dirait peut-être qu'ils ont un malin plaisir à regarder Peter Parker cannot win. That's the main. Ouais, mais c'est comme monnaie, si tu continues à faire le même trope, ça perd son intérêt, là. Ben, peut-être que c'est pas un trope, peut-être c'est. Maybe that's the. Peut-être c'est ça qui garde l'intérêt. Peut-être. Il y a clairement une raison. Peut-être qu'ils sentent que c'est ça qui garde l'intérêt des gens envers Peter Parker. Peut-être que les gens disent ah, peut-être que cette fois-ci. Non, non, this time. En fait, tu sais quoi, je vais utiliser l'exemple du Joker. Tous les writers là, du bord de DC, là, ils rêvent de toucher à Joker. Ils rêvent de faire une histoire Batman-Joker parce qu'ils veulent mettre leur empreinte dessus. Mais très rarement, un de ces writers-là a fait quelque chose de définitif avec Joker. Très rarement. Tu sais, le dernier chose, le Joker War, l'histoire était à chier. Mais il y a finalement quelqu'un qui a écrit une histoire sur le fait que le Joker savait c'était qui Bruce Wayne tout au long, que c'était Batman. Qui l'a confirmé. Ouais, non, je sais pas ce que tu veux dire. Mais, tu sais, moi, j'ai très hâte de lire un comic puis qu'on soit rendu à genre Spider-Man, c'est lui qui lead les Avengers. Puis que les Avengers soient pas un groupe de kids, là, ce sont tous ceux qu'on connaît, genre Thor et compagnie. C'est quoi? Ça va être juste des Spider-Man. Ça va être juste des Spider-People. Mais non, mais... Il y a déjà un comic de ça. Ah oui!
Les Avengers, c'est les Avengers de Spider-Man. Mais ça fait juste plus de sens. C'est juste que ses clones ont plus de développement que lui. Kane a eu plus de développement que lui. Chris, même Ben Reilly est en ce moment en train d'avoir plus de développement que lui. Ah ouais, we need to see. Tu sais, je comprends le concept, là, Peter Parker, genre, he thrives in misery, là. J'ai pas le bon machin dans ma tête. Ouais, non, c'est ça. Mais, il overcome every challenges, là, ouais, c'est vraiment. ça. Mais je pense qu'on est rendu à l'étape parce qu'il faut qu'il l'enseigne. C'est l'ultimate underdog, en fait. Oui, mais on est rendu à l'étape parce qu'il faut que l'underdog, genre, soit en avant et qu'il dise aux gens, guys, let's do it, genre, on va réussir. Il est super bon pour inspirer tous les petits super-héros, là. À un moment donné, Chris, je sais pas, mais faites une école, mettez-y là. Oui, mais est-ce que c'est ça l'affaire? Est-ce qu'avec le track record de comment ils ont fait Spider-Man, est-ce que Peter Parker, s'ils mettent l'idée des Avengers, that thing is gonna fuck up? Veux-tu savoir c'est quoi? Il n'y a jamais eu, à part dans ses comics à lui, là, puis ses Spider Story, là, il n'y a jamais eu le moment dans un gros événement où c'est que c'était lui qui a pris le dessus puis qui a save the day vraiment lui, là. Qu'est-ce Norman Osborn a eu à ce moment-là dans Secret Invasion? C'est tellement vrai en plus. C'est quand qu'on va avoir ce moment-là? Puis même parce qu'il est temps, là. Il est fucking temps. T'as raison. MC Doom has spoken for Spider-Man. It's about goddamn time. Mais non, mais pas de vrai. C'est comme. Puis je vais double down ce que tu dis, tu sais, Judgment Day. Là. Je sais pas où est-ce qu'il s'en va avec Judgment Day, là, mais ça va sûrement finir que genre, ça va sûrement finir avec un versus. S'il y aurait une personne qui pourrait justement être le médiateur entre tout ça, là, ce serait lui, genre. On sait que ça va pas être le cas. On sait clairement que ça va pas être le cas. Mais ça pourrait. Il serait vraiment bon là-dedans. Parce que, genre, everybody. Tu sais, moi, le moment que Peter Parker arrive quelque part, genre, tout le monde le sait. He's doing it out of good faith. Tu sais, il y a zéro malice dans Peter Parker, genre. Zéro malice. Hein. Il y a zéro mauvaise intention. Le seul super-héros qui a la même réputation, je peux dire, c'est Captain America. Mais encore là, il y a des faux pas dans le passé. Il a fait des faux pas dans le passé. Mais le seul que j'ai vraiment un super clean slate pour n'importe qui, man, c'est lui. À un moment donné, je suis comme juste d'autres fait de quoi avec, man. Crissez-le en avant, puis juste comme make him rose to the challenge. Spider-Man. Fuck yeah, man. Just whatever a spider can. Spins a web any size. C'est quand même drôle que Ultimate Spider-Man a eu son moment, puis pas lui. Donc, je sais, non. Superior Spider-Man a eu un meilleur moment que lui. Mais Ultimate Spider-Man est mort aussi. Hein. Oui, exactement, en faisant le gros risque, genre que... He died. Mais bon, messieurs, est-ce qu'il y avait un truc que vous voulez plugger avant qu'on s'en aille d'ici? 86? 86. 86? You just got 86. 86? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que moi j'avais quelque... Ah oui, aussi, j'étais allé dans un autre truc. Ah non, ça va pas. Ouais, moi j'ai rien d'autre à plugger non plus. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur notre podcast. Notre podcast, on est sur YouTube. Vous pouvez rejoindre sur Instagram à Geek Corp Division Podcast. Est-ce qu'on est toujours sur iTunes? Oui. Ben oui, vous pouvez nous écouter sur iTunes aussi. On est sur iTunes, Spotify, hein, YouTube. iTunes, Spotify, toutes ces belles channels-là. Partout où vous écoutez votre podcast. Vous pouvez me rejoindre à Candy_West. Jupaman.com ou Jupaman sur tous les autres médias. Je suis là, je suis présent. Je suis MC Doom. Siri m'appelle McDoom. C'est correct. Et merci encore de nous avoir écoutés. Ceci fut l'épisode numéro 20 du Geek Corp Division Podcast. Laissez-nous savoir ce que vous pensez de l'épisode. Ce que vous pensez de. T'aimes-tu ça? Qu'avez-vous pensé d'Adam Project? Hein? C'était-tu bon? C'était pas bon? Adam Project? Moi, j'ai pas aimé. T'as pas aimé? Moi, j'ai aimé. T'as aimé ça, toi? Hein? Est-ce que vous êtes tanné de Spider-Man? Est-ce que vous êtes tanné de Spider-Man? Est-ce que vous voulez qu'il y ait une grosse compagnie
Peace out, people.